Messieurs, mesdames, honorables assistants, bonjour. Permettez-moi de vous présenter une synthèse de notre travail intitulé L'étude d'électrique de PMMA irradiée par rayonnement gamma. Les matériaux polymères indissociables de notre environnement, de notre vie quotidienne, se sont imposés dans tous les domaines de notre activité. Parmi ces polymères, le polyméthacrylate de méthyle, PMMA, qui est utilisé dans le cadre de notre étude. Le PMMA, c'est un polymère thermoplastique hautement transparent et amorphe, nous a été fourni par firma Goodfellow sous forme d'un film mince d'épaisseur 50 micromètres et de masse moléculaire égale 56 000 grammes par mol. Les radiations ont été effectuées au niveau de centre de recherche nucléaire d'Alger selon les conditions mentionnées dans le tableau suivant. Pour cette étude, on a utilisé la technique des courants thermostimulés, CTS, qui existe au sein de notre équipe d'électrique. Son principe est le suivant. Dans la cellule de mesure, on place l'échantillon entre deux plaques condensatrices. Le spectre complexe est obtenu en soumettant l'échantillon à un champ électrique constant de 10 puissance 6 volts par mètre pendant 2 minutes à une température de polarisation de 120 degrés Celsius. L'échantillon ensuite refroidit en utilisant de l'azote liquide à une température moins 150 degrés Celsius. Le champ électrique est alors coupé autour de moins 100 degrés Celsius et les électrodes sont court-circuitées. Enfin, l'échantillon est chauffé et le courant de dépolarisation enregistré. Après avoir enregistré les spectres de tous les échantillons pour différentes doses, sur la figure 1, on utilise la méthode de dépolarisation fractionnée qui permet de décomposer les spectres obtenus en spectres élémentaires, décrit par le modèle de Debye, supposé à taux de relaxation unique. Comme indique la figure 2 pour PMMA non irradié, ces spectres élémentaires obtenus avec le même champ de polarisation et température de polarisation varient par pas de 5 degrés. Donc, on a une distribution continue de temps de relaxation. Cette technique permet d'obtenir pour différentes doses les variations des paramètres d'électrique epsilon et epsilon seconde qui montrent une augmentation des pertes d'électrique indiquant l'augmentation de la mobilité des chaînes, se traduit par l'augmentation de l'énergie dissipée qui est directement liée à epsilon seconde. Pour déterminer le comportement d'électrique de notre matériau, nous avons tracé le diagramme de Cole-École. L'allure du tracé obtenu sur la figure 4 n'est pas un demi-cercle du fait de la complexité de mode alpha qui présente une distribution continue de taux de relaxation. Le diagramme de Cole-École permet de calculer les paramètres n-a et m de l'équation de Jönger. La présentation schématique de Jönger sur la figure 5 montre que le PMMA après la radiation, ce comportement d'électrique devient très rare. En conclusion, l'étude d'électrique du PMMA irradié par rayon gamma montre une augmentation des pertes d'électrique, ainsi ce comportement d'électrique devient rare. Merci de votre attention.